des Français ont été massacrés, que certains étaient dans les tunnels, que d'autres y sont encore. Que là aussi, des parents et des enfants attendent. Des vies en suspens. Ceci est leur voix. Sandrine Kiberlin et Johann Svar. Sur les événements du 7 octobre, c'est dur. Écrire en français, c'est très dur. Mais je voudrais essayer, parce que si je ne parle pas de ce qui s'est passé à Niroz, si je ne parle pas de l'horreur et de la peur, du massacre et de la douleur, cela peut être oublié ou disparaître. Et ma mère et ma fille, qui ont été assassinés ce jour-là, pourraient disparaître avec. J'ai juré, je ne laisserai pas votre existence se consumer comme la maison de ma mère. Je veux vous parler en français et vous raconter que ce samedi 7 octobre, ma fille aînée, Noya Dan, âgée de 12 ans, était chez sa mamie, Carmela Dan. À 6h30, une attaque féroce a débuté dans le sud d'Israël. Ma mère et ma fille se sont enfermées dans la chambre, fort effrayées par des bombes qui tombaient autour de la maison. Et plus tard, elles entendirent les mitraillettes et des gens qui parlaient arabe. Jusqu'à midi, ma mère était en contact avec nous, par message écrit. Elle était courageuse et optimiste. Le contact avec ma mère et ma fille a été coupé à midi. Personne ne savait ce qui leur était arrivé. Plusieurs mois plus tard, j'ai rencontré un soldat qui m'a raconté. Elles ont été trouvées enlacées dans la chambre forte, dans la maison de ma mère, qui était complètement démolie, brûlée. C'est difficile d'écrire cette histoire qui ne devrait jamais être écrite, qui n'aurait pas dû se passer. Je choisis de vous écrire pour vous raconter ma fille aînée, une enfant autiste, avec un sourire de miel et de lait, les yeux bleus comme le ciel, comme ceux de sa bien-aimée grand-mère. Je ne trouve pas encore le courage d'imaginer comment un être humain peut abattre une jeune fille et sa grand-mère ensemble de sang-froid. Et pourtant, je vous l'écris en français. Et c'est dur. Vous ne pouvez pas imaginer comme c'est dur. Nir Oz a été attaqué par les terroristes sans pitié. Ils ont pris 80 otages, des vieux, des enfants, des femmes et des bébés. Ceux qu'ils n'ont pas pris, ils les ont tués. Je vous demande de ne pas oublier les otages qui sont toujours captifs à Gaza. N'oubliez pas Ofer Calderon, mon beau-frère. N'oubliez pas que la vraie bataille doit être de les ramener à la maison. Les vivants et les morts aussi. C'est une guerre pour la vie, pas pour la mort. C'était le dernier week-end du congé maternité de Céline.
franco-israélienne de 32 ans. Son bébé a 6 mois. Elle veut faire la fête au festival Nova avant de retourner travailler. L'idée n'enchantait guère son mari Ido, mais le bonheur de Céline passe avant tout. Céline part avec des amis, Shiraz et Adir, samedi matin à 5h40, une fois le bébé allaité. Ils ne sont jamais arrivés au festival. Quand les attaques de roquettes ont commencé, ils décident de s'arrêter dans un abri sur la route. Ido, chez lui, seul avec le bébé, est réveillé par les sirènes et écrit aussitôt à sa femme « Nous sommes dans un abri, je suis sous le choc », répond-elle. Dans l'abri, le groupe s'aperçoit que les tirs qu'ils entendent ne proviennent pas de soldats de Tsahal. Raz, jeune homme de 23 ans, venu à Nova oublier le temps d'une soirée le lymphome contre lequel il se bat, exhorte tout le monde à rester près du mur, sans bruit. Lorsqu'une Kalachnikov apparaît dans leur champ de vision, Shiraz, l'ami de Céline, ne peut retenir un cri et le terroriste entre dans l'abri. En une fraction de seconde, Raz se jette à main nue sur lui et parvient à le jeter à terre. Il revient se mettre dans l'abri. Les terroristes lancent des grenades. Céline voit son ami exploser devant elle. Raz couvre elle et lui du corps de leur ami, espérant en faire un bouclier contre les nouvelles grenades. Blessé au ventre, une fois les terroristes partis, Raz décide de fuir, mais Céline, pétrifiée, ne répond pas à ses supplications. « Viens avec moi ». Raz, gravement blessé, court seul à travers un champ, réussit à entrer dans une maison. Un homme lui indique en arabe de le rejoindre dans la pièce sécurisée. Raz survivra et reprendra sa lutte contre la maladie. On a supposé que Céline avait été kidnappée. Son mari n'a cessé de la chercher et d'espérer. Des centaines d'Israéliennes ont fait don de lait maternel pour sa petite Ellie. La dépouille de Céline a été découverte au bout de 10 jours. Elle avait été blessée par balle au ventre. Ido a demandé à voir son visage et ses cheveux bouclés, juste pour être sûr.